Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. Et bien sûr, toujours les coups de cœur de la librairie au fil des pages. Rue du Départ vient d'éditer Un peu de lune. Une interview par le journaliste, écrivain et libraire chilien Francisco Moat, de l'avocat Gennaro Guejardo, avocat chilien qui, dans les années 1950, s'est approprié la lune. Cette interview est traduite et annotée par Clara Montesinos, franco-chilienne vivant au Havre. Les notes de Clara Montesinos sont aussi bien sur l'histoire du Chili, pays d'immigration, que sur sa propre vie d'enfant au moment d'Allende et de Pinochet. En voilà quelques lignes. Le voyage, chacun de nous n'y met certainement pas les mêmes affects. J'ai longtemps cru que les voyages étaient ceux que les émigrants subissent, avec l'arrachement des racines, la perte de la famille, le fait d'être obligé d'aller vers une nouvelle culture, vers de nouvelles personnes, en oubliant ou en mettant de côté toute appartenance sociale, culturelle. C'était assez lourd comme notion. C'est souvent le regard des autres, soulignant la chance que j'avais, qui m'a permis au fil du temps d'extraire les richesses de ces voyages. Et plus loin, mon premier départ du Chili se situe fin 1967. J'en ai de vrais souvenirs, bien qu'âgé de 3 ans. Les préparatifs nous ont paru festifs. Nous avons eu droit à la photographie réalisée par un professionnel, avec pose, coiffure et costumes, d'été et d'hiver. Ne parlons pas des nombreux repas d'adieu. Il reste en nous ce moment où, au pied de l'avion, la séparation est difficile, même pour des tout-petits. Surtout quand il s'agit de la grand-mère qui nous a élevés, qui a toujours été là. Il y a les pleurs, l'évanouissement et le cri. Le voyage est devenu synonyme de gravité. Mon deuxième départ, en 1974, est une totale surprise. Maman, de peur que nous parlions et fassions capoter son projet de quitter le Chili, ne nous a prévenus que 2 jours avant. Toute la famille habitant à Santiago, une quinzaine de personnes, nous accompagne jusqu'à l'aéroport. Nous retournons en Belgique, sommes sans peur de l'inconnu. La peur est de savoir si les militaires laisseront partir mes parents. Mon père, encore bien malade, ne pèse que 38 kilos et ne peut marcher seul. Mon frère et moi accomplissons les formalités de douane sans encombre. Une fois passé, en nous retournant, nous réalisons que nos parents ne nous suivent pas. Maman nous fait signe de poursuivre. Nous poursuivons, sortons sur le tarmac, seuls, avec les sacs que maman nous a confectionnés et qui abritent tous nos trésors d'enfants. Nous nous interrogeons. Est-ce que tu crois que... Soudain, le sac de mon frère craque et tout se retrouve par terre. Nous improvisons. Hors de question de laisser quoi que ce soit sur place. Encore un regard en arrière et toujours pas de parents. Nous avançons. Mon frère me demande « Que ferons-nous donc si nous devons partir sans eux ?» À mi-hauteur des marches, les hôtesses de l'air nous prennent dans leurs bras. Elles nous installent et nous rassurent en nous disant que nos parents font partie du vol et que le capitaine attendra. Enfin, nos parents arrivent. Le silence est rompu par des bravos, des applaudissements, des larmes de joie. Un soulagement. Une période mouvementée et violente de notre vie s'achevait. Ce livre existe parce que nous avons d'abord été séduits par cette histoire incroyable de Chiliens qui s'offrent la lune. Puis, nous nous sommes aperçus que nous ne savions rien sur le Chili, que tout ce que nous ajoutait Clara Montesinos était passionnant. Il fallait aussi raconter cela. Et cela entrait parfaitement dans la collection Voyageurs de Rue du Départ, ces petits livres aussi, pleins d'images ici, de photos d'Éric Rojalbert. Voilà, pour finir, une musique du Chili.
Françoise, bonjour. Bonjour. Betty, bonjour. Bonjour. Mathilde, bonjour. Alors, je suis en présence de 3 personnes du foyer rural des Bondons, en Lozère, et en présence de Françoise qui est présidente, Betty qui est trésorière et Mathilde qui est secrétaire. Et alors, l'occasion de cette interview, ça a été un concert baroque auquel j'ai assisté il y a quelques jours, un concert organisé par le foyer rural par l'entremise de Mathilde, qui est aussi soprano. Et ce concert baroque a été de toute beauté dans la petite église des Bondons. Et il nous a fait découvrir, alors bien sûr, des compositeurs qu'on connaissait, comme Vivaldi, Purcell, Monteverdi, mais d'autres compositeurs qu'on ne connaissait pas. Ils étaient de toute beauté. Mathilde était accompagnée par 3 musiciens, Koji Yoda, d'origine japonaise, qui était violon, Ariane Lallemand, violoncelle, qui est de Montpellier, et Yvon Repérant, clavecin, qui est d'où, lui ? Il habite à Montpellier aussi. Il habite à Montpellier également. Donc, je voulais savoir, ce qui m'intéresse, moi, dans cette histoire, c'est comment est-il possible qu'un foyer rural, qu'une soprane en Lozère puisse organiser régulièrement, comme ça, des événements culturels si magnifiques. Et l'église était pleine, donc il y avait énormément de public. Donc voilà, parlez-moi un petit peu de ce foyer rural. Donc Françoise, à vous. Eh bien moi, ce que j'ai à vous dire du foyer rural des Bondons, c'est surtout une complicité amicale de plusieurs personnes. Et on essaye donc, en s'entendant tous ensemble, de développer de la culture, du lien social. Et donc, on organise différents projets, événements, merci, qui font bouger nos petits villages. Et c'est vrai que Mathilde, on a la chance d'avoir Mathilde avec nous. Et Mathilde est une artiste qui a un talent énorme. Oui. Et elle, par son relationnel, elle sait rajouter à son talent quelque chose qui fait des gens autour d'elle qui font des choses fabuleuses. Voilà. Cette année, ça a été le violoniste qui a particulièrement été remarqué. Le claveciniste, n'en parlons pas. Voilà, c'était vraiment 4 personnes extraordinaires. Et c'est vrai que ça, c'est une impulsion qui vient de Mathilde. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Alors, je crois qu'il est important de dire d'autres choses à propos de ce foyer rural. Betty, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? Je peux ajouter que c'est une volonté aussi commune et puis aussi de la part des gens, voilà, le foyer rural, il y a de la diversité dans le loisir, dans ce que on peut proposer, parce que les gens demandent aussi de la musique, ils demandent aussi des concours de belote, des concours de pétanque, des marchés locaux. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait de la diversité pour que tous les gens soient contents, que ça puisse exister et surtout se pérenniser. Oui, c'est ça. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement une activité de loisir, mais également de pédagogie, dans le fond. On pourrait dire ça, de formation ou d'information, peut-être des villageois. Bien sûr, oui. Et de culture. De culture, oui. Mais c'est important, surtout que, on est géographiquement, voilà, souvent il faut bouger pour aller au cinéma, etc. Alors qu'on a quand même des choses qui sont devant notre porte, quoi. Et c'est hyper important. Oui. Dans une région où c'est vrai que l'hiver, il y a les routes qui sont mauvaises, etc. Il y a le climat, donc c'est bien d'avoir la culture à nos portes. Oui. D'autant plus que je rappelle qu'il y a 75 000 habitants à Lozère, que les routes sont virageuses, étroites, que relier les lieux, c'est un petit peu difficile. Oui. En tous les cas, bravo. Alors, je crois que, Mathilde, vous pouvez me parler de cette petite église des Bondons. C'est une église très simple au niveau de l'architecture, mais très efficace. Et au niveau de l'acoustique, c'est vraiment... elle est vraiment parfaite. Une bonne résonance, mais un détail, quand on chante un son, il résonne pendant quelques secondes et le son ne descend pas. Alors que dans certaines églises trop sonores, le son a tendance à descendre à la fin, au bout de quelques secondes, et donc c'est un peu perturbant. Là, vraiment, elle est parfaite, quoi, au niveau de l'acoustique. Et donc, pour des concerts de musique baroque qui, évidemment, ne sont pas amplifiés, on fait vivre et on dépend de cette acoustique-là. Donc, ça, c'est... Donc,
voilà, moi en arrivant en Lozère, et en arrivant au Bondon, et quand j'ai découvert cette église, j'ai eu qu'une seule envie. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, j'ai dû chanter un petit peu quelques notes dans l'église, et je me suis dit, oui, faut faire des concerts. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et vous êtes installé en Lozère depuis longtemps ? 2015. Depuis 2015, oui. Et tout de suite, vous avez été happé par le foyer rural ? Non, en fait, c'était... il y avait un mouvement au niveau du bureau, et par personne interposée, j'ai entendu parler de cet investissement, de cette demande, et puis du coup, je me suis dit, tiens, c'est un bon moyen de rencontrer les gens de mon village. Oui, alors je crois que vous avez fait des études au conservatoire. Oui, j'ai fait des études au conservatoire d'Orléans en classe de chant. Et puis pas mal de formations, des masterclass en fait, des formations auprès de grands musiciens de la musique baroque, quoi, des chanteurs comme Gérard Laine ou Agnès Melon. Oui. Et puis voilà, et puis des spécialisations un peu en musique baroque. C'est ça. Et vous avez aussi organisé des concerts, je crois, à Blois. Oui, j'ai résidé pas mal d'années à Blois, où j'ai fait mes études d'ingénieur paysagiste, qui est ma formation d'origine. Et là-bas, j'avais constitué un petit ensemble avec des musiciens que j'aimais bien, parce que c'est une dimension importante. Moi, j'aime faire de la musique avec des gens que j'apprécie, voilà. Oui. Et tant qu'à faire, si on n'en vit pas, moi, j'ai jamais eu une activité musicale assez poussée pour pouvoir en dégager un vrai revenu. Donc je me dis, si ça me fait pas vivre, au moins autant que je fasse de la musique avec des gens que j'apprécie, quoi. Oui. Et donc à Blois, on était une petite équipe, on faisait des concerts. Il y avait une très belle église juste en face de chez moi, et pareil, je me suis dit, elle sert pas cette église, il faut faire des concerts. Et on a ramené jusqu'à 200 personnes pour un petit concert de musique baroque. Voilà, donc ça avait démarré là-bas. Je savais que ça prendrait ici, que en fait il faut, comme disait Betty, amener la culture à la porte des gens. Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que organiser un concert de musique baroque dans un petit village, c'est quand même improbable, non ? C'est la volonté la volonté du foyer avec Mathilde, c'est une volonté, puis il faut développer aussi beaucoup la communication, quoi. La promotion de toute cette culture, quoi. Oui, parce que c'est très exigeant quand même, non ? Comme alors. Oui, alors. Vous voulez dire un concert de musique baroque. C'est très exigeant. Ce qui est très exigeant, en tout cas moi, j'avais une grande exigence par rapport à la qualité des musiciens qui viendraient, et je voulais que ça soit de haut niveau. Exactement. Parce que, tant qu'à faire, quitte à faire découvrir cette musique aux habitants des Bondons et de la Lozère, il fallait que ce soit de bonne qualité. Donc, à ce niveau-là, il y a une exigence, mais après, le public, lui, il n'y a pas d'exigence de public, d'un public particulier. Au contraire, moi, je fais toujours très attention à choisir des morceaux qui soient vraiment accessibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'y connaître, on n'a pas besoin d'avoir une culture musicale pour apprécier ces morceaux-là. Et il y a un compliment, moi, que j'aime beaucoup à la sortie des concerts, c'est quand on me dit « Alors, j'y connais rien ». Mais vraiment, ça m'a donné des frissons. C'est ça. J'ai pleuré. C'est ça. Et voilà, et je trouve que c'est finalement tout est là, quoi. En fait. C'est qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser les choses. Voilà. Et que des gens qui n'étaient jamais allés à un concert ou qui n'avaient jamais écouté de musique baroque en particulier se retrouvent à écouter une sonate pour clavecin, et puis qu'ils apprécient, et puis qu'ils retrouvent des choses, qu'ils comprennent un peu ce qui est en train de se vivre à ce moment-là, avec les explications du claveciniste notamment. C'est super, quoi. En fait, c'est super. C'est une musique qui est accessible à tous en réalité. Bien sûr. C'est pas une musique intellectuelle. Alors vous disiez qu'il y avait quand même une grande communication autour de l'événement, parce que l'église était pleine, et je crois que les 3/4 du public étaient des gens d'ici. C'était pas des touristes.
J'avais envoyé, enfin, j'avais vraiment fait la promotion du concert de Mathilde, bien que je ne sois pas venue, mais j'avais fait une grande promotion aux alentours de gens de partout, quoi, puisque c'est la saison touristique en Lozère. Donc vraiment, et j'ai eu des retours très très positifs. Et on a fait faire une centaine d'affiches quand même. En termes de communication, on a dans la Lozère Nouvelle, le journal local qui diffuse à 100% les infos, quoi, qui arrive chez presque tous les Lozériens. Bien sûr. Donc on a mis 2 pavés, deux annonces. On a doublé, d'habitude on en met qu'une, là on a doublé à 2. Et on a quand même fait 100 affiches. C'est là où on fait le plus grand nombre d'affiches pour cet événement-là. Voilà. Le budget est aussi mis dans la promotion. Voilà. Voilà. Mais après, bon, les bénévoles, ils ont fait les campings, ils ont fait des tracts. Voilà, ils ont fait le Val d'Aunès, ils ont fait, voilà. Un bouche à oreille aussi, beaucoup de travail. Un bouche à oreille, mais qui se déclenche avec une personne qui va poser son affiche à tel endroit. Exactement. Voilà. C'est pas, ça se déclenche pas sans rien. C'est-à-dire, il y a un effort derrière pour amener 100 personnes à l'église des Bonnons. Tout le bureau est très actif. Voilà. Et peut-être les adhérents aussi, d'ailleurs. Et les adhérents aussi, parce que de toute façon, sur les nouveaux réseaux sociaux, ça circule très très bien. On le met, ça partage, et là, voilà. Voilà. Ça, l'info circule aussi très très bien avec les réseaux sociaux, les nouvelles formules, quoi. Oui, comment ça se fait que, je sais pas, moi je vais dire des bêtises, comment ça se fait par exemple que l'agriculteur du Cros, là où vous habitez, un petit village de combien d'habitants? 20 habitants? Une quinzaine à l'année. Comment ça se fait qu'il ait eu envie de venir? Alors là, c'est un contact humain peut-être que vous avez eu avec lui. Oui, je pense, c'est vrai que... je pense que peut-être les premières années, il y a eu un démarrage un petit peu plus difficile. On n'a pas rempli l'église dès la première année. On n'était pas loin quand même. Mais bon, c'était déjà pas mal. On n'a jamais fait moins de 80. Oui. C'est à peu près ça. Après, voilà, bon, je pense que avec ceux qui sont pas venus dès le début, ils ont entendu parler de la qualité du concert et l'année suivante, ils ont eu envie de venir. Et puis, en effet, il y a quand même aussi... on se connaît tous, on est assez proches, on partage des choses un peu dans le quotidien, donc bon, c'est aussi, je pense qu'il y en a qui sont venus pour me faire plaisir, évidemment, c'est sûr. Mais ce qui fait plaisir, c'est quand ces gens-là se déplacent pour cette raison-là, parce que ils ont envie de me faire plaisir, et puis finalement ils ressortent en disant qu'ils ont adoré, et puis la prochaine fois ils reviendront pour la musique. Bien sûr, oui, mais ils ont adoré aussi parce qu'au départ vous les respectez. Vous leur servez pas de la soupe. Non, je veux dire, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de qualité, de très grande qualité. C'est-à-dire que vous prenez ce public au sérieux. Oui. Voilà. Ah oui, et moi, je respecte beaucoup un public qui est assez novice. Enfin, j'avoue que je suis allée dans quelques festivals de musique baroque très spécialisés, avec des places à 120 €. Bien qu'il sûr. faut réserver 4 mois à l'avance. Et il y a une ambiance dans ces publics-là, moi, qui me plaît pas forcément, quoi. Et c'est souvent une ambiance de connivence, en fait. On a l'impression que le public cherche, certaines personnes cherchent ce qu'ils vont pouvoir dire de négatif sur le concert Oui. Oui, moi je trouve il y a des gens très critiques qui vont chercher le petit truc pour se valoriser, pour montrer qu'ils s'y connaissent. Voilà. Et là on n'a pas ça, et d'ailleurs je tiens à préciser que tous les musiciens qui sont venus ici depuis le début ont remarqué une qualité d'écoute incroyable. Tout à fait. Et on a entendu pendant le morceau de Koji, dans la deuxième partie, où il jouait seul. Quel virtuose. Il était seul. Et par moments, donc il y avait des passages très très piano, où vraiment on était obligé de tendre l'oreille. Et c'était fabuleux. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Alors que dans des grands festivals, les gens ont moins de respect parfois. Oui, parce qu'ils ont l'habitude aussi. Et ça, c'est précieux. Complètement. Vraiment, autant le public est conquis visiblement, mais vraiment les musiciens
qui sont venus n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Oui, oui. Donc ça va se savoir aussi, et je pense qu'on aura toujours des gens de grande qualité, parce que... Bien sûr. Voilà. Oui, D'autant que les artistes ont une grande générosité, hein, Oui, je trouve. Et là, je dois dire on est une association qui a des petits moyens quand même, des moyens assez limités, et on arrive aussi à les faire venir, pas avec un cachet mirobolant, on essaie de quand même les indemniser au mieux pour qu'ils s'y retrouvent, mais ce qui les fait venir, c'est aussi les paysages, la possibilité de passer quelques jours dans un endroit sublime, et puis... Nous ici, pendant les quelques jours avant le concert, quand on répète, on se fait des grandes tablées le soir, on cuisine ensemble. En plus, la Koji, c'était un super cuisinier, il nous a fait des petits plats. Oui. Et donc, je pense qu'il y a tout un contexte autour du concert. C'est aussi la qualité de l'accueil. Voilà. Oui. De la part des bénévoles du foyer, et qui jouent aussi beaucoup. Oui. Je crois qu'il faut qu'on parle argent aussi, parce que rien n'existerait s'il n'y avait pas un peu de moyens. Du coup, il faut en parler. Je crois que vous recevez des subventions. On reçoit des subventions du conseil départemental, de la mairie qui nous soutient aussi. Oui. Monsieur Durand-Francis étant le maire de la commune. Oui. Voilà. On a les 2 premières années, on a même eu un petit geste du sénateur et du député. Mais là, maintenant, ça marche plus comme ça. Enfin, voilà. Et la région? La région par le conseil départemental. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que, pour Mathilde, la dépense, elle est mise de côté systématiquement. On la met en trésorerie. On sait qu'il nous faut à peu près ce budget annuel, voilà. Et en aucun cas, on le ferait pas. Voilà. Oui. Je veux dire, on n'est pas là pour se dire, super, on a plus 300 € ou on a moins 300 €. Oui. Bon, l'idée, c'est pas de faire moins 6 000 €. C'est pas ça la chose. Mais l'idée, c'est d'avoir des comptes à peu près à jour. Il y a des mouvements, il y a des événements qui, bien sûr, te font plus vite gagner que d'autres. Mais l'idée, là, sur ça de Mathilde, en fait, on dépense sans regarder parce qu'on sait qu'au final, on va avoir quelque chose d'exceptionnel dans le village. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Et alors, il n'y a pas de problème, de se retrouver... Enfin, si, est-ce que les adhésions aussi donnent de l'argent? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de problème de... Jamais vous êtes en panne, quoi? Non, on a des comptes très équilibrés qu'on va justement à l'Assemblée Générale au mois d'octobre. Je vais mettre puis on est sur la table. Donc, ça reste un foyer qui marche bien, qui a ce qu'il faut pour faire justement ce genre d'événement. Assurer la dépense. Et convaincre les élus, ça n'a pas été trop difficile? Non, ça c'est du relationnel, vous savez, la Lozère est petite, donc on va les voir, on les croise dans les rues, c'est pas des hommes tapis dans leur bureau, c'est des hommes ou des femmes qui sont proches de nous. On les rencontre sur telle ou telle foire ou sur tel ou tel événement, donc le contact est assez facile. Voilà. Surtout avec le conseil départemental, c'est simple, de toute façon, elle nous envoie ses vœux en début d'année et elle nous met le carton qui dit contactez tel service pour votre subvention. Oui, voilà. Tu vois, c'est même elle qui nous dit attention, pensez bien à remplir votre dossier. Bien sûr. Donc on est guère en difficulté, voilà. Oui. Après, c'est vrai que le niveau obtenu maintenant avec Mathilde au niveau de ses concerts, il faut sûrement que maintenant on arrive à travailler sur 1 ou 2 églises de Lozère. Oui. Voilà. Ah oui. Et là, demander justement peut-être une bourse événementielle sur la région ou sur le sénateur ou sur le député, histoire que là, on arrive à couvrir 2 ou 3 églises, suivant le temps qu'elle a de disponible aussi. Oui, bien sûr. Mathilde est une maman et ça prend, les enfants prennent du temps. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc là, c'est une chose à travailler incessamment, quoi. Voilà. Pour les projets de 2020, on va essayer de monter un événement spécifique au concert de Mathilde. Oh là là, voilà, magnifique. Et qui pourront s'étaler un peu plus en Lozère. Oui, voilà. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez été très ambitieuse, là, le foyer rural et Mathilde, mais que vous avez eu raison. Oui, c'est vrai qu'au démarrage, c'est pas évident quand on s'investit dans une association naissante et que on n'a pas forcément tous une expérience dans un cadre associatif et donc il y a eu des choix à faire au début
il y a eu même d'ailleurs des désaccords au départ dans l'équipe, et justement sur qu'est-ce que c'est un foyer et qu'est-ce qu'on fait de l'argent des subventions, est-ce qu'on thésaurise, est-ce qu'on accepte d'organiser des événements qui vont nous coûter de l'argent, et donc il y a eu des choix à faire, et c'est vrai que moi, au début, je suis arrivée avec cette idée de concert en disant, voilà, ça coûte de l'argent. Et ça, il a fallu aussi que je prenne le temps d'expliquer. Ce qui pour moi était évident, que les musiciens professionnels, il faut les payer. Et c'est pas forcément facile à comprendre de l'extérieur, parce que on se dit, il y a 1 heure de concert, voilà, on a tendance à ramener ça à ça. Et en fait, l'équipe a compris les enjeux et l'importance d'un vrai budget, et puis et voilà, enfin, donc c'était ambitieux, et je crois qu'en effet, oui, on a bien fait, parce que on le regrette pas. On regrette pas, parce que quand tous les ans on fait sans entrée, une année on fait un repas à suivre, ou juste un vin d'honneur, suivant les disponibilités des personnes membres, quoi. Mais voilà, c'est un moment de partage et d'amitié qui n'a pas de prix. Exactement, aussi. Voilà. Oui, effectivement. J'ai l'impression que vous êtes en plein dans ce que Robin Renucci, le comédien et metteur en scène, appelle la culture d'élévation. Je trouvais que cette expression était jolie, mais c'est ce que vous faites. Et on essaye. Mais voilà. Donc, merci à vous, merci Mathilde, merci Betty, merci Françoise. Merci à vous. Et à l'an prochain, alors pour un concert. Ok, souci. Et pour un concours de pétanque. Et voilà. Oui. Nous sommes avec Caroline de la librairie Au fil des pages. C'est la rentrée littéraire. Plus de 500 ouvrages sont disponibles. Alors, Caroline, quels sont les ouvrages sur lesquels il faut particulièrement porter attention cette rentrée ? Alors, moi, il y avait des grandes signatures qui arrivaient, qu'on connaît bien, Serge Chalandon, Karine Thuil, Jonathan Coe. Ce sont de très bons romans, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu moins connus et sur lesquels il faut vraiment s'attarder. Un qui est magnifique chez les éditions POL, Le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, qui raconte le parcours d'un jeune homme qui a
vécu en Argentine pendant que sa famille était, elle, restée à Varsovie dans les années 30-40 et qui va comprendre très vite ce qui est en train de se passer. C'est bouleversant, c'est fort, c'est important. Et je suis ravie parce que Santiago sera à la librairie le 26 septembre. Toujours aux éditions POL, il y a Marie Dariussec que moi j'aime beaucoup et là je les retrouve avec toute la force romanesque qu'elle a pour parler de notre contemporain, avec La mer à l'envers. Il y a un premier roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et de Anne Poli aux éditions Verdier qui s'appelle Avant que j'oublie et qui vient de recevoir le prix envoyé par la poste. D'ailleurs, je suis ravie. Elle sera là également le 18 septembre et elle qui nous raconte le deuil qu'elle a vécu à la mort de son père. Et elle le traite d'une manière avec un style vraiment tragicomique. Il y a à la fois de la tristesse et en même temps beaucoup de burlesque dans ce roman, dans ce premier roman. Il y a Valentine Gobi qui sort Muren, qui est un très très beau roman chez Actes Sud, qui est extrêmement bien écrit justement sur quand on est affaibli, quand on devient handicapé, comment on renoue avec la vie grâce notamment au sport. Il y a un autre livre qui m'a aussi également enchantée, c'est Sylvain Prudhomme qui à l'Herbalette Gallimard, qui s'appelle Par les routes. C'est un roman d'un quarantenaire, parce qu'on est encore jeune à 40 ans, je l'espère, oui, et qui nous raconte avec une justesse et une finesse ces petits moments dans la vie, ces petits gestes, ces petits regards, ces quelques paroles qui sont tellement évocatrices, voilà, de ce qui se sous-entend dans les relations humaines. Et moi, il y a un roman italien, Borgo Vecchio, édité chez Notabilia, qui est également pour moi une découverte. C'est une langue, c'est un univers dans lequel on se plonge et on est transporté dans cette Italie de Palerme, mais avec un univers complètement fantasque et proche de Garcia Marquez, pour ceux qui apprécient cet auteur d'Amérique latine. Voilà. Et puis un dernier là je suis en train de le lire, c'est une sorte de roman monstre, un ovni de Martin Mongin, qui s'appelle Francis Rissin, chez Tujitala, j'aimerais qu'on en parle un peu plus parce que c'est vraiment une découverte, c'est un ovni, voilà, dans la rentrée littéraire, ou un olni, je sais pas comment dire, un objet littéraire non identifié mais qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà pour tous ces conseils voilà, il y a à la fois de l'aventure, de la réflexion, des choses plus ou moins contemporaines, mais une très très belle rentrée littéraire. Eh bien, merci beaucoup Caroline. Je rappelle que la librairie Au fil des pages, c'est au 81 rue Paul Doumer et qu'il y a le site www.librairiefildespages.fr où on peut retrouver aussi tout le programme des rencontres littéraires. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.